Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter d'un tout petit sujet, tout tranquillou. Je devrais pas faire une vidéo trop longue. On va parler des modes d'exposition. Alors, il t'est déjà peut-être arrivé de prendre des photos et de t'apercevoir dans des conditions lumineuses assez difficiles, comme des contre-jours ou de forts contrastes de lumière ou de couleur. Bien d'avoir en fait des photos qui ne sont pas exposées comme tu le désires. Alors moi ça m'est arrivé au début, souvent, et je comprenais pas pourquoi, et puis je ne lisais pas mon manuel, donc du coup je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Et puis à un moment j'ai découvert les modes d'exposition. Alors c'est quoi un mode d'exposition? Alors c'est tout simplement en fait ton appareil qui va calculer ta lumière à certains endroits en fait de ton image. Alors avant d'aller plus loin, je te rappelle que j'ai fait 3 vidéos en fait sur le triangle d'exposition. Je te remets les liens de ces vidéos dans la description. Donc je te rappelle que le triangle d'exposition, c'est la vitesse, l'ouverture et les ISO. Et donc les 3 paramètres interviennent directement sur la lumière que tu vas avoir sur ta photo, et que ta vitesse va intervenir également sur le mouvement que tu veux créer dans ton image, et ton ouverture sur la netteté ou le flou que tu veux apporter à ton image. Alors ça tu peux aller voir, hein, c'est directement dans la description. Alors, des modes d'exposition, il en existe 3 principaux sur la plupart des boîtiers. On a l'évaluative ou matricielle chez d'autres fournisseurs, ou éventuellement multizone. Alors cette fonction d'exposition, elle va te prendre sur l'ensemble en fait, de ton image. Alors, par exemple sur mon Nikon D810, en fait il y a 63 points. Quand tu regardes en fait dans le viseur, il y a 63 points où l'appareil va calculer en fait la lumière. Alors ensuite, tu as le mode d'exposition à prépondérance centrale. Donc là, en fait, ça va être principalement, le calcul va se faire principalement sur le milieu de ta photo, avec bien sûr une épaisseur plus ou moins grosse. Alors comme par exemple chez Nikon, alors j'ai noté, tu peux avoir un rayon principal de 8 mm, de 12 mm, 15 et 20 mm. Alors ensuite, c'est également calculé sur l'ensemble de ton image, mais le principal, c'est dans ce que tu choisis en fait. Alors Canon, je ne sais pas s'il fait la même chose. Moi sur le 70D, je ne l'ai pas sur ça. Tu as la mesure spot. Donc la mesure spot, c'est principalement sur le milieu de ta photo. Alors quand tu regardes dans le viseur, ça va être sur ton collimateur central en général. Alors je mettrai une petite nuance après, parce qu'en fait entre chez Nikon et Canon il y a une petite différence. Alors sur ce point central, en général tu es au grand maximum à 3%. Alors par exemple chez Nikon, mon D810, cette zone s'étend à 1,5% de la photo à peu près. Et chez Canon, mon 70D, je suis à environ 3%. Alors ça te permet en fait de faire vraiment des mesures d'exposition assez précises là où tu le désires. Donc il y a 2 modes d'exposition que j'utilise principalement. Donc c'est le mode matriciel ou évaluative ou multizone, hein, sur l'ensemble de l'image. Alors ça, c'est ce que j'utilise à 90% dans mes photos. Et puis pour les 10% restants, quand j'ai vraiment des situations lumineuses qui sont très difficiles à exposer, là j'utilise que le mode spot. Donc je te montre un petit peu dans quelle situation tu peux utiliser le mode spot. Donc tu as dans cette situation-là, ou celle-ci, ou encore celle-ci. Alors, le mode spot va vraiment te permettre d'exposer correctement en fait ton sujet. Quand tu as des conditions lumineuses qui sont très difficiles,
par exemple en concert, quand tu as très peu de lumière et que tu n'as que de la lumière sur ton sujet principal, tu vas pouvoir aller calculer en fait cette lumière sur cette petite partie lumineuse, bien la paramétrer et d'avoir la photo que tu désires. Alors, petite précision quant au mode spot entre chez Nikon et Canon. Donc Canon, d'après ce que j'ai pu trouver, il ne fait la mesure spot que vraiment sur le milieu, donc sur ton collimateur central. Tandis que Nikon, lui, va déplacer en fait ta mesure spot avec tes collimateurs. Donc c'est-à-dire que si tu règles un collimateur pour toi cadrer ta photo, en fait ta mesure spot se fera sur le collimateur que tu as déplacé. Ce qui est bien parce que tu n'as pas à mémoriser en fait l'endroit où tu veux faire ta netteté et te redéplacer en fait pour faire ta photo. Alors là je viens de t'expliquer comment faire pour travailler en mode manuel. Par contre, si tu travailles en mode semi-automatique, donc en priorité vitesse ou en priorité ouverture, tu vas avoir, alors non seulement tu as ta compensation d'exposition avec le petit bouton que je te mets ici, mais tu peux également retenir en fait la mesure, par exemple sur une mesure spot, tu peux retenir en fait cette mesure et puis recadrer et déclencher. Alors pour cette mémorisation en fait d'exposition, le bouton c'est celui que je te mets ici. Alors, bien sûr, il faut que tu fasses, donc que tu sois en mode spot, que tu fasses ta lumière en fait sur le sujet que tu as envie, l'exposer comme il faut. Tu appuies sur ce petit bouton, ta lumière est enregistrée, donc tu as quelques secondes pour recadrer, faire ta mise au point et déclencher. Alors, ça c'est bien, c'est que ça existe chez Canon, pardon. Par contre, chez Nikon, alors j'ai pas encore regardé plus profondément que ça, mais en fait le bouton de mémorisation d'exposition, lui tu es obligé de, donc tu fais ta mesure, tu es obligé de rester appuyé en fait sur le bouton et puis de te décaler pour recadrer et déclencher. Alors ça c'est un peu problématique parce que tu ne peux pas appuyer en même temps sur ta mémorisation d'exposition et ta mise au point et déclencher. Alors, comme j'ai déplacé mon bouton de déclenchement sur le bouton iPhone, tu comprends que c'est un peu compliqué. Alors voilà, quelques petits conseils pour toi mieux exposer tes photos. J'espère que ça pourra t'apporter des petites choses supplémentaires si tu ne connaissais pas. Et puis, moi je te dis normalement à demain pour une nouvelle vidéo. Et moi je te dis salut!